Personnage historique devenu légendaire, le juge Bao a fait vibrer des générations de Chinois. Ce magistrat incorruptible sillonnait le pays pour combattre l'injustice et la corruption. On est en 900 sous l'empire Dong. Alors tous ceux qui parlent le français peuvent découvrir ses aventures en bande dessinée grâce à vous, Fei. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Alors vous avez voulu nous faire partager votre culture chinoise avec ces bandes dessinées, avec ce personnage, car c'est vous qui êtes la patronne des éditions Fei. C'est moi qui l'ai fondé ensemble avec quelques amis. Parce qu'en Chine, dans les années 80, nous avions beaucoup de bandes dessinées qui est très mal connues en France. Donc, oui, on appelle ça alors nous, on connaît en France et en Occident souvent les mangas, mais la Chine aussi aime beaucoup les bandes dessinées. Alors, c'est des formats, on voit ici, donc c'est des formats assez petits, courts, oui. Ou alors, là, c'est des feuilletons, en fait. Il y a 2 tomes qui sont parus. Vous pouvez nous en dire plus sur ce juge Bao ? Le juge Bao est un personnage historique. Il est vraiment existé les années 1000. Il est né en 999. C'était un juge qui n'est pas du tout flexible. Il est décidé, il vivait que pour la justice. Donc, 1000 ans après, l'esprit du juge Bao est toujours avec les Chinois. Donc, c'était notre héros national. Vous pouvez demander au fin fond de la Chine, dans Yunnan, même une vieille dame qui ne sait pas lire ni écrire, elle connaît le juge Bao. Elle connaît le juge Bao. Donc voilà. Et grâce à vous, donc les Français vont connaître ce juge Bao. Pour vous, c'était une évidence de débuter cette série avec le juge Bao, puisque c'est vraiment la première série des éditions Fei. Oui, au début, personne ne croit au nouveau format. On pense qu'il faut prendre la A4 normale. Mais je voulais vraiment rester fidèle à l'esprit chinois. C'était un format chinois, à l'horizontale. Et le dessin, vous voyez que c'est noir et blanc. C'est le maître. Nie Chongrui, c'est le maître de gravure. Et là aussi, il y a la collaboration, puisque lui est chinois et oui. Celui qui écrit les scénarios est français. Patrick Marty, oui, il est français. Patrick, il travaille avant dans la télévision. C'est un vrai professionnel de l'histoire. Il sait raconter l'histoire. Et je lui ai proposé, imagine un Français tout seul, il ne peut pas faire. Un Chinois ne peut pas faire tout seul. Et ensemble, on crée quelque chose que chacun ne peut pas faire dans son côté. Et elles sont passionnantes, ces histoires du juge Bao, puisqu'on redécouvre la Chine. Et puis, c'est des romans, enfin, c'est des petits feuilletons policiers avec des enquêtes, évidemment. Alors, vous aussi, vous avez une vie assez passionnante, car vous êtes toute jeune. Et on découvre votre vie, donc, dans Petite fleur de Mandchourie, que voici, où on découvre comment vous avez, parce que vous êtes né en fait en Mandchourie, vos parents étaient bûcherons, cantinières, et vous avez déjà sillonné le monde plusieurs fois. Comment vous expliquez est-ce que vous avez l'impression que vous symbolisez la Chine conquérante, cette jeunesse chinoise qui est si dynamique? En France, on connaît bien une image. C'est une image dans une usine. On voit des milliers de têtes noires, et on voit pas la tête. En fait, je voulais expliquer avec la petite fleur de Mandchourie que la tête que vous voyez, c'était en bleu avec un casquette, c'est de ma mère. Et ma mère, comme toutes les Chinoises, elle a des rêves. Comme moi, j'avais des rêves. Donc, le Chinois, c'était pas juste un visage qui ne bouge pas, qui derrière, qui ne pense différent que vous. Et là, on la voit, votre maman qui vous a toujours soutenu. Et pourtant, c'était pas facile, parce que vous avez arrêté vos études, vous avez dit non, moi je veux parler anglais. Puis après, vous partez toute seule à Shanghai. Et après, vous vous dites, non, je pars à Paris. Vos parents, ils vous ont toujours soutenu. Oui, j'étais épouvantable comme enfant. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir les parents son amour est tellement inconditionnel. Et c'est ça qui me rend aujourd'hui plus forte. J'ai plus peur. Alors, ça s'appelle Petite fleur de Mandchourie. Donc là, on voit avec votre petit frère aussi. Donc c'est toute votre famille qui était vraiment soudée. Petite fleur de Mandchourie, c'est un petit cochon. Petite fleur, c'est pas vous. Et vous lui racontez votre histoire. Pourquoi vous avez choisi ce billet-là, en fait? Quand j'étais petite, comme mon grand-père et ma grand-mère, tout le monde croyait au renard. C'est vraiment dans la culture chinoise d'avoir un objet ou un animal qui représente un esprit. Et au lieu de prendre un renard, on a choisi un petit cochon parce qu'il y a une histoire de cochon et radio. Cochon et la radio parce que mon père qui a changé. Oui. Parce qu'il a choisi de prendre une radio au lieu d'une machine à coudre. Et ça a un peu déterminé votre vie puisque vous apprenez l'anglais d'abord puis le français avec la musique. Oui, j'ai commencé par apprendre les 200 chansons américaines des années 70 et avec la radio que mon père a ramenée dans la forêt. Donc, grâce à sa bêtise, qu'en fait, ça a changé ma vie. Et vous avez aussi appris le français avec Jodassin. Oui, et Jeanne Moreau.
C'est différent, ce sont des univers assez différents. Et dans cet ouvrage, vous revenez aussi sur des périodes de vie pas faciles, puisqu'à un moment, vous reconnaissez que vous êtes entretenu par un occidental, et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe, et vous en parlez dans ce livre. Le mot entretenir et le mot, la couleur, c'est gris. On ne peut pas dire, par exemple, si on est en France, on a eu un homme qui aide une femme, est-ce que c'est entretenir? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est phénoménal en Chine pendant cette période, que la Chine se ouvre il y a 30 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pas très normales. Et je décris vraiment la Chine des derniers 30 ans avec un point de vue tout à fait personnel. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Paris? Il y a une rencontre, bien sûr, mais pourquoi Paris? Pourquoi la France? Vous savez que j'ai commencé par la langue. La langue française, c'est une langue chantante. Quand on parle le français, je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, quand vous parlez, vous chantez. Et quand j'ai commencé à apprendre, les premiers quelques mots que j'ai appris, c'était enchanté, c'était chocolat, c'était bonne soirée. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus musical pour moi que la langue anglaise. Et on va juste terminer avec cette phrase, la première phrase que vous avez appris en français, qui est assez originale. Vous allez voir que les Français sont considérés comme de grands séducteurs en Chine. Oui, notre prof, la première soirée, il nous a appris, parce qu'il n'y avait que des filles, la première phrase que j'ai appris en français, c'était « Laissez-moi tranquille ». Donc imaginez une classe de 25 filles qui est en train de répéter « Laissez-moi tranquille ». Donc ça, c'était la parade. Si on venait, enfin si des Français venaient, étaient un peu trop, pressants. On nous a raconté que les Français, les garçons français marchaient dans la rue avec la rose dans la bouche. Et c'était pas vrai non plus. Bon, ça va, ils vous ont pas trop... vous avez quand même épousé un Français, donc finalement... Ils avaient raison de vous apprendre ça. Merci beaucoup, Faye, d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Et je recommande donc Petite fleur de Mandchourie, Xo Édition, c'est passionnant. Et le juge Bao, il faut vraiment emmener ça sur la plage. Vous allez vous régaler. Il y a 2 tomes donc aux éditions Faye. Merci encore d'être venu sur TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal.